Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tirage de Cheminoscope pour le mois de juin 2024. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 8. Et sans attendre, découvrons ce que le destin vous réserve pour ce mois de juin. Votre ambition, vos objectifs, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est l'envie de faire la fête, l'envie d'être joyeux, l'envie de partager. C'est le plaisir de se retrouver avec des proches, célébrer un événement heureux, s'amuser, être solidaire, s'occuper de son bien-être. Donc un beau programme. Le visage que vous montrez aux autres, c'est encore des coupes, c'est le 4 de coupe et ça nous fait une petite suite. Le 4 de coupe, c'est le visage pourtant de celui qui ne fait rien, de celui qui s'ennuie, qui est replié ou mécontent. C'est le visage de celui qui réfléchit, qui est un petit peu contemplatif, celui qui voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et donc c'est bizarre, non, c'est pas bizarre parce qu'en fait, on voit que vous êtes dans une léthargie, vous voulez en sortir et vous faites l'objectif de vous amuser, de sortir de cette léthargie. Votre force principale, c'est le 10 de denier. Alors, votre force, vous la puisez dans vos héritages, dans votre ascendance ou dans votre descendance. C'est dans les liens familiaux avec la lignée, vos ancêtres, que vous puisez votre force, peut-être dans la stabilité familiale. Mais ça peut être aussi votre force, vous la puisez dans votre côté sécuritaire, dans le côté sécuritaire de votre vie matérielle, de votre vie financière. Ou alors vous tirez votre force dans la fierté du chemin que vous avez accompli jusque maintenant. Votre vie professionnelle et le monde financier et l'argent, c'est la force. Premier arcane majeur. Alors la force est beaucoup sortie dans les tirages cette fois-ci. Alors, au niveau professionnel, c'est un petit peu tendu. Ici, on vous demande de résister, de ne rien lâcher. On vous dit que vous sentez capable. Restez déterminé, concentré et motivé. Pour tout ce qui est dépenses et domaine financier, attention, c'est tendu. Vous avez besoin de contrôler vos finances et de gérer avec intelligence. Votre intellect, votre état d'esprit, votre esprit, vos pensées, vos idées. Oh, arcane majeur encore, le soleil. Le soleil, dans votre état d'esprit, dans vos pensées, c'est la profusion d'idées. Les idées claires, lumineuses, les nouvelles idées, les idées qui rayonnent, l'optimisme, la joie, l'envie de succès. C'est la mise en lumière, les éclaircissements. Ça peut nous parler aussi de mettre de la solidarité. Alors on avait ça ici dans cette idée, dans ce que vous aviez envie de faire. Ici, dans vos idées, ça corrobore. Votre spiritualité, votre vie spirituelle est avec l'énergie de l'impératrice, troisième arcane majeur. Alors, l'impératrice, dans votre spiritualité, en fait, on est sur une énergie de fécondité, de fertilité et d'abondance. Peut-être dans votre spiritualité, utilisez-vous des rituels, allez-vous vers des rituels d'abondance, de fertilité peut-être. Au niveau spiritualité, c'est aussi l'affirmation de soi, la célébration de la beauté, du charme, la sociabilité. Alors c'est aussi une carte dédiée aux arts et peut-être les arts-thérapies, la thérapie par les arts peuvent peut-être vous intéresser dans un développement personnel. On nous parle aussi d'expression de soi, peut-être est-ce des cercles de parole. On vous parle d'exprimer vos émotions, votre personnalité. Alors l'impératrice, c'est aussi une incarnation de Gaïa, de la Terre. Donc les rituels de Gaïa ou les rituels orientés vers la nature sont éventuellement aussi possibles dans votre spiritualité. Ou alors
tout bonnement la célébration du féminin sacré. Et enfin, votre force intérieure, votre moi profond, ce que vous avez dans les tripes. Quatrième arcane majeur, et c'est l'arcane de la justice. L'arcane justice en moi intérieur, c'est cette aspiration à l'honnêteté, la vérité, à la justice et à la justesse. C'est le principe de l'équité. Vous savez bien peser le pour et le contre. Mais aussi, votre force, vous pouvez la puiser dans la discipline, l'organisation, le fait de savoir trancher avec justesse, de trouver votre équilibre. C'est aussi une carte de rigueur, et la rigueur peut être aussi euh, le fond, ce qu'on peut avoir au fond du ventre, au fond des tripes. Cette notion d'impartialité. Tout est en ordre, tout est à sa place, tout est juste. Peut être aussi justement une réserve de motivation profonde que vous pouvez aller puiser. Voilà, donc l'univers vient à vous et vous propose une aide avec la rune Ewaz. Cette rune vous propose le progrès, l'avancée, la coopération, le partenariat. Elle vous signale le progrès intérieur. Et donc intéressant parce que ça rentre en relation avec votre tirage. Cette notion de célébrer vos progrès, justement vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru, que vous avez justement des idées lumineuses et optimistes pour ça, pour progresser. De bonnes énergies pour vous. Et enfin, le petit oracle de la mission de vie vous propose ce message. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Alors en effet, ça rentre en cohérence avec l'intégralité du tirage, même si certains domaines peuvent être un peu tendus au niveau des finances, le reste est très ouvert, très lumineux, et ici, vous savez qu'au fond de vous, la, la liberté, vous la méritez. Et vous pouvez justement en profiter et la célébrer, cette liberté. Voilà, ce tirage s'achève, mais avant, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ce sont eux qui font vivre la chaîne et lui permettre de durer dans le temps. C'est aussi les seules marques de rétribution que vous me donnez pour le travail bénévole et gratuit que je vous propose ici avec des tirages en ligne. Voilà pour moi, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes.